4. On est en route vers Teanos, sur l'île du Sud. Teano. Et voilà, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Et ça va être très sympathique. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'épisode 4. On est en route vers Teanos. Non, mais il n'y a pas de S. Oh, hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'épisode 4. On est en route vers Teano. Et voilà, voilà. Alors là, on est derrière un camion. Voilà. Là, on va peut-être doubler. On double, voilà. Là, on a doublé. Voilà. Ouais. Bon, comme Arthur vous l'a dit, on est à Teano et là on se promène dans le Bird Park pour voir des oiseaux. Bon, c'est pas si ouf qu'il l'annonce. C'est gratuit et heureusement parce qu'il n'y a pas trop d'oiseaux, mais des canards quoi. Mais bon, ça nous promène, il fait super beau. Demain on a réservé une croisière sur Milford Sound. Je pense que ça va être ouf, donc on va vous emmener, je pense que ce sera plus intéressant. Puis en attendant, je vais vous filmer 2-3 images. Voilà, nous avons trouvé des cacas. Il y en a un là et un là. C'est un tui. Cet oiseau-là, c'est un tui. C'est un oiseau très typique de la Nouvelle-Zélande. Et celui-là, il est un peu mal en point, mais en fait, il y a écrit sur le panneau que quand il ira mieux, il pourra partir et voler naturellement. Bon les gars, on est sur une croisière, tu peux venir hein. On est sur une croisière avec Trips and Tramps. Je vous mettrai le lien parce que vraiment c'est ouf. Je vous ferai un petit débrief ce soir quand on va rentrer. Mais on voit des trucs de dingue, c'est trop beau. Et j'essaie de vous emmener un peu en vidéo, j'espère que ça vous plaît. Tu tiens pas debout? Faut glisser. Surtout qu'on voit tous les gens derrière qui ne bougent pas la tête. Regardez juste ici, des petits phoques. Je vais vous les montrer d'un peu plus près si on arrive à s'en rapprocher. Vous entendez ce doux bruit de pluie. On est ravis, n'est-ce pas? Ouais. Et comme vous voyez Arthur a cette tête là qui n'en peut plus, on va chez le coiffeur parce qu'il en avait trop marre de ses cheveux. Donc là on attend, on va aller chez le coiffeur et après on repart vers Lumsden. Mais je crois que vous n'avez pas du tout vlogué là-bas. Mais on a passé une nuit là-bas avant de venir dans le Fiordland. C'était très cool parce que c'est un super free camp et qu'il y a le wifi et tout, donc c'est vraiment parfait. Tout ça gratuitement. Donc on va y retourner, comme ça on va pouvoir bien bosser vu qu'il pleut, de toute façon on ne peut pas faire grand chose d'autre. Et ensuite on remontera vers Wanaka et on vous emmènera avec nous. Voilà!
chez le coiffeur. C'est un peu mieux. Ça te va trop bien. Hein. Ouais, ça change. C'est normal. Non, bah, ça change parce que ça faisait une touffe comme ça. Non, c'est bien, je suis content. T'es content? Voilà, on recommande. Si par hasard vous passez à Teano, non, en fait personne n'y passera donc ça sert à rien. Mais la fille était très gentille. On est bien arrivé à Wanaka et on est à côté du lac de Wanaka. Et là, on va chercher l'arbre solitaire. C'est l'arbre le plus pris en photo en Nouvelle-Zélande. On sait pas trop pourquoi, mais on va faire comme tout le monde et on va aller le prendre en photo. Bon, alors là, on est sur un lieu très très surcoté. Voici l'arbre. Et voici le nombre de personnes qui sont en train de le prendre en photo. Voilà, l'arbre le plus pris en photo de Nouvelle-Zélande. Vraiment, on comprend pourquoi. Hein. Si quelqu'un a une explication, dites-nous aux commentaires parce que je comprends pas comment ça en est arrivé là. On est dans le Puzzling World, donc c'est un musée de l'illusion et ça a l'air ouf. Regardez là. Je crois que ça va nous retourner le cerveau. Attendez. Vraiment, ça me retourne le cerveau. Je suis perdue. J'ai l'impression que je vais tomber. Génial. C'est perturbant de ouf. Tu vas prendre les escaliers, ça va te calmer. Hein. Ouais, je laisse tomber. Ouais, je te file. Vas-y, attends, je teste après. Je suis obligée de me tenir, je vais tomber. Je dirais qu'on est complètement bourré. Ça fait trop mal à la tête. Hein. Du coup, on est penché actuellement. Regardez l'eau. On a l'impression qu'elle monte. En fait, évidemment, elle monte pas, c'est pas possible. Mais on est vraiment genre archi penché. C'est trop bizarre quoi. C'est abusé. Waouh, c'est super stressant. On se lance dans un labyrinthe. Les gens mettent entre une demi-heure et 1 heure pour le résoudre. On a lancé un chrono et on va essayer de voir combien de temps on va mettre. Je pense pas tout finir parce que ça va être chiant. Voilà, déjà on n'était pas dans le bon sens. Mais je trouve que ça va être très drôle. On vous dira combien de temps on a mis. Bon bah les labyrinthes, c'est une bonne leçon de morale. Il faut s'écouter et il faut aller au bout des chemins. Voilà. Parce qu'on est resté 3 fois coincé à ça de la sortie. Donc on a trouvé 4 tours sur les 4. Maintenant il faut trouver la sortie. Voilà, voilà. On a mis combien? 59 minutes 30. Voilà, et c'est fini. Bon alors je vous dis 1 heure pour faire un labyrinthe. Ça commence à faire. Mais c'était vraiment très très cool. Et si vous passez en Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud, passez à Wanaka et faites ce musée. Il vaut vraiment, vraiment le coup. C'est un des meilleurs trucs qu'on a fait. Départ pour le Roy's Peak ce matin, il fait très 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 froid. Là on va prendre le van, c'est là où on a dormi cette nuit ici, c'est magnifique. On va prendre le van et on va y aller. Il fait très froid mais on veut essayer de monter le plus tôt possible, donc le soleil n'est pas encore levé. Mais on veut vraiment essayer de monter le plus tôt possible pour avoir une chance d'être seul là-haut, ou en tout cas le moins possible et d'avoir une belle vue. Bon alors là on a monté pendant une demi-heure. Les voitures sont garées là-bas, donc vous pouvez voir que ça monte beaucoup et qu'on a beaucoup marché déjà. Et on s'est rendu compte que peut-être, on n'est même pas sûr, j'avais oublié d'éteindre les phares sur le van. Et donc pour éviter de ne plus avoir de batterie et d'être emmerdé, Arthur est redescendu en courant. Il a mis 6 minutes à descendre. C'est un malade. Et là il va remonter. Je culpabilise beaucoup parce que... à cause de moi il est descendu. J'espère au moins que les phares étaient vraiment allumés et qu'il n'est pas descendu pour rien. Et ensuite on va continuer. Il y a 1300 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même pas mal. En 6 heures aller-retour. On va vous dire comment on fait ça du coup. Bon, Antoine nous a abandonnés, il est monté très vite. Mais ça y est, on est passé au-dessus des nuages. Mais il commence à se dissiper, on commence à voir en dessous, donc on va continuer et on va espérer qu'on aura une belle vue d'ici là-haut. Bon, voilà le paysage qu'on a derrière nous actuellement, c'est incroyable. On doit monter, je vais pousser,
là-bas, à peu près. On va voir. On a élaboré une technique qui est pas du tout la nôtre, mais qui marche très bien. On marche en zigzag comme ça sur le chemin. Comme ça, quand il monte très fort comme ça, bah nous on fait des zigzags. Et ça nous permet d'avoir beaucoup moins de pente et de moins se fatiguer, même si on fait beaucoup plus de kilomètres. Technique de randonneur au top, si vous faites une randonnée, utilisez cette technique. Bon, on a bien fait toutes nos photos sur le sommet, là on commence à redescendre. La vue est vraiment incroyable, les nuages sont complètement dissipés, donc on a eu vraiment une vue extraordinaire. Ça rend pas du tout, ni en vidéo ni en photo, et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment époustouflant en vrai. Et là on va commencer la descente, je pense qu'on va aller très vite parce que ça descend beaucoup, on va s'éclater les jambes, mais c'était très cool. As-tu quelque chose à ajouter? Non, t'as tout dit, c'était très cool. Voilà. Donc après la randonnée de ce matin qui nous a quand même bien achevé, avec plus de 15 km, 1300 mètres de dénivelé, tout ça, et ben on s'est dit qu'on allait quand même refaire une petite randonnée. Bon, c'est un petit truc d'1 heure, donc ça va. Et c'est très joli, on est sur le pont là. On avait tellement adoré le lac Pukaki quand on est venu la dernière fois qu'en fait on a décidé de refaire un stop ici pour manger ce midi. Mais regardez le bleu de cette eau, c'est incroyable. Bon, j'arrête ce vlog ici en plein vent. J'espère qu'il vous a plu et puis on se retrouve bientôt dans un vlog avec plein de belles choses à vous montrer. J'ai hâte, je vais le commencer tout de suite maintenant, donc si vous voyez que c'est le même paysage, j'ai la même tête et je suis habillée pareil. Le début du prochain vlog, et puis je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, mettre un petit pouce bleu, ce que vous voulez, enfin bref, vous connaissez.